Samantha était une très belle jeune fille, dotée d'un charme irrésistible. À minuit, dans un silence profond, elle quitta secrètement sa maison et se mit à marcher lentement vers la lisière du désert de Dur, au Rajasthan. C'était un endroit calme et venteux, où l'obscurité régnait partout. Samantha marchait sur les 12 dunes de sable, les gravissant peu à peu. Le vent froid qui soufflait lui caressait les cheveux. Au bout d'un moment, elle atteignit une petite dune d'où elle aperçut une vieille hutte en bois. Prudemment, elle s'en approcha. Plus elle avançait, plus l'obscurité semblait s'épaissir. Arrivée devant la porte, elle constata qu'elle était close. Elle jeta un coup d'œil par un petit interstice, puis sortit un miroir de son sac et se prépara. Elle arrangea ses cheveux et vérifia ses vêtements, comme quelqu'un qui s'apprête à une rencontre secrète. Une fois certaine d'être impeccable, elle frappa doucement à la porte, puis recommença, tout en continuant à se contempler dans le miroir. Soudain, la porte s'ouvrit et un vieil homme frêle d'environ 80 ans apparut. Il s'appelait Odibo. Lorsqu'il vit Samantha, il resta silencieux un instant, les yeux fixés sur elle comme s'il rêvait. Samantha lui adressa un sourire doux et s'approcha. Il la regarda dans les yeux et dit d'une voix faible. « Je suis venu au Rajasthan avec ma famille pour les vacances, mais ils m'ont oublié. S'il vous plaît, aidez-moi, laissez-moi dormir ici ce soir. » Odibo demeura silencieux un moment, puis un léger sourire se dessina sur son visage. Ses yeux pétillaient d'une lueur étrange. Il se mit à tourner autour de Samantha, la regardant attentivement de la tête aux pieds. Samantha rit doucement et demanda. « Qu'est-ce que tu regardes, grand-père » Quand Odibo se plaça derrière elle, elle se retourna et dit. « Alors, qu'en dis-tu ? Puis-je rester ici ce soir ?» Ces mots semblèrent le déconcerter. Finalement, d'une voix joyeuse, il répondit. « Oui, entre. » Samantha entra lentement dans la hutte. Odibo ferma la porte à clé en disant. « Il y a des voleurs qui viennent ici la nuit. C'est pour ça que je ferme. » Samantha fut un peu surprise, mais ne dit rien. L'intérieur comportait 2 petites pièces. Elle passa de l'une à l'autre, puis demanda. « Où vais-je dormir ?» Odibo rit et répondit. « Où tu veux. Alors tu dormiras dans une chambre, et je me reposerai dans l'autre, dit-elle doucement. » Il la regarda un instant, puis acquiesça. « D'accord, comme tu veux. » Il entra dans sa chambre et s'endormit, bien que toutes ses pensées étaient tournées vers Samantha. Elle non plus n'arrivait pas à dormir. Après un long moment, elle se leva et regarda par la fenêtre en soupirant. Soudain, des chiens se mirent à aboyer bruyamment dehors. Effrayée, Samantha courut dans la chambre d'Odibo et dit d'une voix tremblante. « Réveille-toi, j'ai peur, je ne peux pas dormir seule. » Odibo se réveilla en sursaut. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille ?»« Je veux être près de toi, j'ai peur, » répondit Samantha. Odibo dit. « D'accord, entre. » Samantha entra discrètement et s'assit à côté de lui. Au bout d'un moment, Odibo demanda calmement. « Mais il n'y a qu'un seul lit ici, où vas-tu dormir ?» Samantha ne répondit pas. Il lui prit doucement la main et dit. « Allons dehors, il commence à faire froid. » Ils sortirent. Le désert défilait lentement autour d'eux, soulevant des nuages de poussière. Main dans la main, ils marchèrent jusqu'à une haute falaise qui surplombait un profond précipice. Samantha se tenait au bord, son visage illuminé par le faible clair de lune. Odibo la regarda avec étonnement. « Tu es si belle, Samantha, comme un ange. » Samantha sourit sans rien dire. Alors qu'il retournait vers la hutte, Odibo s'arrêta brusquement, lâcha la main de Samantha et la fixa d'un air soupçonneux. « Avant d'entrer, dis-moi la vérité. Qui es-tu exactement ? Comment es-tu arrivée ici toute seule ?» Samantha répondit d'une voix douce. « Je t'ai déjà dit que ma famille m'a oublié ici. Pourquoi me soupçonnes-tu » Odibo la fixa longuement, puis dit. « Bon, rentrons. La nuit est déjà bien avancée. » Mais Samantha sourit et murmura. « Pourquoi si vite ? Allons d'abord admirer le désert. » Odibo rit. « D'accord, comme tu veux. » Ils continuèrent à descendre la pente sablonneuse, main dans la main. La nuit tombait. En marchant, Odibo aperçut une grotte dans l'obscurité, à la lisière du désert. Ses yeux s'illuminèrent. « Samantha, viens. Allons voir cette grotte. » Samantha hésita. « Mais il fait si sombre. » Odibo répondit en riant. « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Ils s'approchèrent lentement de la grotte. À l'intérieur, l'air était froid et humide. Un souffle gelé semblait imprégner les parois. Samantha avançait prudemment, Odibo juste derrière elle. Arrivé près d'une grosse pierre, Odibo dit. « Tu es fatigué. Assieds-toi ici et repose-toi un peu. » Samantha sourit et murmura. « Oui, je suis vraiment fatigué. » Il posa la main sur une autre pierre et s'assit à son tour. Après un moment, il s'allongea lentement, les yeux perdus dans le vide. Le silence du ciel nocturne enveloppait tout. Seul le vent, s'engouffrant dans les fissures de la grotte, semblait murmurer une mélodie lointaine. Odibo s'approcha lentement d'elle, pas à pas, sans quitter son visage des yeux.
Samanda sentit soudain une étrange intention dans son regard. Elle se leva d'un bond et dit d'une voix douce mais ferme. Rentrons. Cet endroit ne m'apporte aucune paix. Odibo sourit timidement. D'accord, si tu veux. Ils quittèrent la grotte et reprirent le chemin de la hutte. La nuit était tombée, le vent soufflait, apportant une fraîcheur bienvenue au désert. Alors qu'ils approchaient de leur destination, Samanda s'arrêta brusquement, se frotta les mains et s'exclama. Ah! J'ai une tache. Odibo acquiesça aussitôt. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi voir. Il l'aida à enlever le sable accroché à son sari. Samanda sourit doucement, puis dit. Alors reste ici dehors, le temps que je rentre me préparer. Odibo la regarda avec un mélange de suspicion et d'un étrange attachement. Samanda entra lentement dans la hutte et ferma la porte à clé. À l'intérieur, elle observa les 4 coins de la pièce, un mur de terre, une petite table et une armoire verrouillée dans un coin. Après un moment, elle appela. Grand-père Odibo, si vous avez un sari ou d'autres vêtements de femme, donnez-m'en un. Celui-ci est plein de sable. Odibo fut surpris. Où veux-tu que je trouve un sari de femme? Qui es-tu, Samanda? Elle répondit doucement. Je pensais qu'il pourrait y avoir une vieille robe laissée par quelqu'un, c'est tout. Odibo resta silencieux, pensif. Puis il alla dans le coin de la hutte, ouvrit une petite armoire pleine de vieilles choses et en sortit un vieux sari bleu légèrement usé. Il le tendit à Samanda. Ici, dit-il, les gens qui passent laissent parfois leurs affaires. Peut-être que ça appartenait à quelqu'un d'autre. Lorsque Samanda prit le sari, son cœur se mit à battre la chamade. Elle le contempla longuement, les yeux emplis de stupeur, puis son visage s'adoucit et un doux sourire illumina ses traits. Merci, grand-père Odibo, je porterai ceci. Elle entra dans une autre pièce et referma doucement la porte. Odibo resta assis là, le regard rivé sur le panneau de bois, murmurant pour lui-même. Cette fille est d'une beauté incroyable, mais qui est-elle vraiment? Et pourquoi mon cœur ressent-il quelque chose d'aussi étrange en sa présence? Au bout d'un moment, la porte de la chambre de Samanda s'ouvrit. Elle sortit vêtue du sari bleu, son visage rayonnant plus que jamais, telle une petite lueur émergeant des ténèbres. Le vent s'insinua lentement, jouant avec le bas de sa robe. Odibo la regarda avec surprise, les yeux écarquillés. Sa voix trembla légèrement. À qui ai-je donné ce sari autrefois? Samanda le fixa en silence. Un sourire mystérieux effleura ses lèvres. Peut-être que tes souvenirs ne se sont pas encore effacés, dit-elle d'une voix douce mais grave. Odibo resta muet. Il se leva lentement. Samanda, qui es-tu vraiment? Samanda sourit encore, les yeux plongés dans les siens. Peut-être suis-je venu te poser la même question, Odibo. Le silence retomba dans la hutte. Dehors, le vent soufflait fort, frappant la porte et les fenêtres de bois. Un bruit sec retentit, puis la lampe à pétrole trembla sous la rafale, projetant une lumière vacillante sur le visage de Samanda. Un visage qui, à cet instant-là, ne ressemblait plus tout à fait à celui d'un être humain ordinaire. Samanda se baissa et aperçut une vieille chaussure près de la table. Elle la ramassa, intriguée. Qu'est-ce que ça fait là? Odibo sursauta. Son visage se décomposa. Je t'ai dit que les gens qui passent par ici laissent leurs vieilles affaires. C'est certainement ça. Samanda sourit doucement. D'accord alors? Elle reposa la chaussure et se dirigea vers une autre pièce. Odibo, qui exprimait désormais une anxiété mêlée d'un désir malsain, la suivit lentement. Samanda sentit ses pas derrière elle. Elle s'arrêta, prit une profonde inspiration, mais resta silencieuse. Odibo arriva à sa hauteur et lui dit à voix basse. Ne perds pas de temps, la nuit est tombée. Approche-toi. Sa voix était un étrange mélange de passion et de peur. Son visage était fatigué, mais ses yeux brûlaient d'un désir inquiétant. Samanda ne répondit pas. Elle le regarda simplement. Odibo, perdu dans sa folie, saisit une petite bouteille en verre posée sur la table et but d'un trait son contenu, comme un désespéré. Quelques secondes plus tard, sa respiration s'accéléra, ses yeux clignaient puis s'ouvraient grands. « Tu es si belle, Samanda, il n'y a personne comme toi, murmura-t-il faiblement. Samanda s'approcha, les yeux rivés sur lui. Elle plongea son regard dans le sien et dit doucement. « Mais tu caches encore un mensonge dans ton cœur, Odibo. » La voix d'Odibo se brisa. Il tenta de se lever, mais ses jambes flageolaient. Au même moment, Samanda se tourna vers le mur et prit un objet qu'elle y avait dissimulé plus tôt, une petite caméra cachée, un appareil spécial qui avait enregistré chaque instant depuis le début de la nuit. Elle gifla Odibo violemment. Puis, d'une voix autoritaire, elle déclara. « Restez où vous êtes. Je suis officier de police du Rajasthan. Toute cette opération a été menée sous ma supervision. » Odibo, stupéfait, ouvrit de grands yeux, tremblant de peur. Samanda poursuivit d'un ton ferme. « Nous avons reçu de nombreuses plaintes vous accusant de tromper et d'abuser de jeunes filles innocentes. J'ai mis en place ce plan pour que vous avouiez vos actes vous-même, et pour réunir toutes les preuves. »
Odibo resta immobile, tremblant de tout son corps, incapable de prononcer un mot. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Des policiers pénétrèrent dans la hutte, saisirent Odibo et le traînèrent dehors, alors qu'il se débattait faiblement. Il fut menotté et jeté à l'arrière d'une voiture de police. Ses yeux étaient remplis de peur et de regret. Quelques jours plus tard, Odibo fut traduit en justice. Les vidéos, les preuves et les témoignages furent présentés au juge. Il plaida coupable, mais la vérité était indéniable. Le tribunal le reconnut responsable de ses crimes et prononça une peine sévère. Ainsi, le vieil homme qui se cachait derrière un masque d'humanité connut une fin honteuse. Samanda, par son intelligence, son courage et sa détermination, prouva une chose: la vérité et la justice finissent toujours par triompher. Le mal peut se dissimuler sous n'importe quel voile, mais un jour, son vrai visage apparaît. Dehors, le vent du désert continuait de souffler, emportant des grains de sable comme si le désert lui-même avait assisté au triomphe de la justice. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire. À très bientôt pour une nouvelle.